Alex, Ouais. t'as vu le Thunder dimanche ? Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'était pas beau, hein. Insupportable. Ils sont insupportables, c'est clair. Est-ce qu'ils ont vraiment progressé ? Faut peut-être qu'on en parle. Ouais, est-ce qu'ils ont... Faut qu'on en parle. « 21 février de l'an 2016, le Thunder qui s'est fait gifler Un petit dimanche. à la maison. Ah, ok, si. Score final, Alex ? 115-92 pour nos amis des Cavs. Donc une petite baladounette, 23 points dans la bouche du Thunder chez eux. Sans Kyrie Irving qui est parti dès le premier quart-temps, sans Iman Shumpert. Ouais. Ils sont saoulants le Thunder, il faut qu'on en parle quand même. Sans parce David que Blatt. Oui, sans David Blatt, mais bon, apparemment, il paraît que ça joue bien mieux. Bah, écoute la preuve, regarde. Ça joue bien mieux en effet, on va en parler justement. Mais le Thunder, c'est eux qui sont là sur la chaise électrique pour nous aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui on peut faire un petit bilan, pas forcément se baser là sur cette rencontre parce qu'on sait qu'ils sont capables de Il y a des choses à en sortir, voilà, mais il y a plein de choses à dire, mais ils sont capables certains soirs d'être hyper forts, etc. Ils ont le potentiel, ils ont le talent. Mais hier soir, est-ce que c'est pas aussi un match symptomatique, vraiment une espèce de symbole de le Thunder quand on les attend, qui est pas au rendez-vous. ils saoulent. Ils saoulent. Et là, surtout hier, c'est vraiment c'est saoulant. ce retour de vestiaire à la mi-temps. C'est ça qui t'a le plus marqué ? Bah, disons que, non, mais si tu prends un peu le fil du match rapidement, c'est pas ça. t'as un premier quart où t'as une entame de match du Thunder qui est tout à fait intéressante, ça file des ballons dessous. Oui. Non, mais le ballon circule un minimum, Westbrook trouve des pics et tout, ça va. Ça joue Thunder, quoi. Ça joue Thunder, mais, Allez, ou pour Adam, ça mais passe pour Ibaka. mais ça joue Thunder en défendant un minimum sérieusement. En deuxième quart, c'est pas beau, mais il reste dans le match. Ils s'en prennent quand même une soixantaine par Cleveland C'est en première mi-temps. beaucoup trop. La défense encore. Mais ils en ont mis quand même pas mal, donc il y avait 62-53, je crois qu'il y avait 9 points d'écart ou quelque chose comme ça. Le retour de vestiaire, Westbrook fait 2 grosses actions, une interception, plus un dunk en drive et tout. Ouais. Ils reviennent à 4 points. Non mais là tu te dis, non mais attends, là quand t'es devant le match, Je me dis tu rien te du dis, tout. On l'a commenté en direct, on s'est dit rien du tout. oui mais tu te dis quand même, ok ils sont quand même là quoi. Et là, bim, ils explosent. Pour des raisons assez, d'ailleurs, quelque part, tu te demandes presque pourquoi ils explosent à ce moment-là. Tu te demandes vraiment non, mais pourquoi. au niveau body language. Oui, mais attends, ils se retrouvent face à une équipe qui est expérimentée. Ils se sont fait balader des deux côtés du terrain. On dirait que c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble. C'est-à-dire qu'on est retombé sur des isolations dont on parlait l'année dernière. Ah bah ça... Avec Scott Brooks. On s'est dit Billy Donovan va arriver, ça va changer les choses, etc. Après, à leur décharge, il leur manquait quand même Mo Cheeks et Monty Williams sur le banc en tant qu'assistant. Oui, ça doit gêner au niveau staff et tout, bien sûr. Voilà. Mais est-ce que tu peux expliquer à quel point tu retombes dans des travers pareils ? C'est chaud. Défensivement, offensivement, des deux côtés du terrain, ils se sont fait torcher. Ouais. Et puis, vraiment, je veux dire, Westbrook, ça sert à rien qu'il enchaîne les triple-doubles comme ça. Surtout qu'il le force encore hier. Moi, franchement, excuse-moi, Westbrook, il faut qu'on en parle. Après, je sais que c'est peut-être pas forcément le sujet numéro 1 pour certains, mais moi, ce qui me gave hier, c'est que tu as LeBron, qui défend donc sur Durant, qui a fait un très bon travail sur Durant, au début de match pas trop, mais qui arrive à un peu le mettre un peu en difficulté. Des fois, Durant arrive à trouver ses spots, mais... Et surtout, il le fait bosser en défense et tout. Attention, etc. Donc voilà. Et derrière, t'as Westbrook, et c'est ça, moi, qui me choque sur ce genre de rencontre, c'est qu'on a un mec qui est meilleur scoreur de la ligue l'année dernière, avec toutes les raisons qu'on connaît, il n'y avait pas de Durant, etc. Qui a, bon, on aime bien Della Vedova et la défense des cases, mais faut pas non plus commencer à en faire des tonnes. Sur ce match-là, pourquoi est-ce que tu ne prends pas... On l'a vu sur des drives, il peut marquer. Pourquoi est-ce que tu veux absolument aller générer ton triple-double et tes machins, de vouloir mettre tout le monde en place ? Ok, ça c'est très bien. Si, en début de match, c'est bien. En début de match, c'est très bien. Mais là, dans la deuxième mi-temps, ce que doit faire Westbrook, selon moi, c'est attaquer le cercle. Il a pas 21 ans. Vas-y, va tous les tuer. Il peut tous les tuer. Oui. Il peut tous les tuer. Ah, mais moi il m'a déçu. Voilà. C'est pour ça que je voulais te parler de la deuxième mi-temps. Parce que la deuxième mi-temps, ouais. L'entame, le début de match, même le deuxième quart qui est pas terrible, ils sont encore dedans. La défense, oui, mais ils sont encore dedans. Même s'ils défendent pas bien, ils sont encore dedans. Et en deuxième mi-temps, comme tu as dit, si tu as un Westbrook qui agresse plus, qui fait ce qu'il sait faire, des quoi. Enfants, on a des enfants. Et qui se bat vraiment. Eh ben, ils peuvent rester dans le match beaucoup plus longtemps, alors que là, ils ont explosé, ils ont laissé, parce qu'on parle de l'attaque, mais en défense, je veux dire, tu le sais que Gérard, tu le sais que c'est un catch and shooter. Non, le pire, c'est quand même Kevin Love. Je pense qu'on a pas trop parlé, mais Kevin Love qui fait passer vraiment Ibaka pour un enfant pendant toute la rencontre. Mais là, Ibaka, il lui a fait la totale. Qu'est-ce qu'il fout, quoi, Ibaka, quoi. C'est un des fautes bêtes. Des fautes tellement bêtes, des fautes super bêtes.
Mais alors, au-delà de ce match-là. Soi-disant, monsieur peut être défenseur de l'année et tout ça, machin. Non, que dalle. Non. Il fait trop des fautes bêtes. Alors oui, il est contreur et tout, il est intéressant, mais dès que son adversaire direct reçoit la balle au poste, Kevin Love, qui est pas non plus. Il a sauté tout le temps, il bacasse et c'est insupportable. Non, c'est clair. Kevin Love, il a été combien de fois sur la ligne? Il a été au moins 10 ou 12 fois sur la ligne. Oui, il a été 9, 10 fois à peu près, mais il a fait 11 sur 11, je crois. C'est chaud. Hein. Mais plus que ce match-là, c'est vraiment cette histoire. Bon, le Thunder, on le sait, ils peuvent prendre feu à n'importe quel moment. On les a vus cette saison être capables de bien jouer plus d'une fois contre une grosse équipe. On les a vus le premier match de la saison contre San Antonio. On les a vus contre Golden State. D'ailleurs, ils les jouent ce samedi. Ça va être un gros test. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan là juste, ou est-ce que c'est interdit de se dire là, mais est-ce qu'ils ont vraiment progressé quoi? Est-ce que si tu es quelqu'un qui a regardé un match du Thunder l'année dernière et qui ne sait rien de ce qui s'est passé cet été, en termes de changement de coach, etc., là, les petits trades qu'il y a eu, etc., pendant la deadline, est-ce que tu peux te dire, c'est une équipe qui est totalement différente? Est-ce qu'on va pas retomber sur le même schéma du Thunder, qui va être hyper excitant, ils vont encore faire des statistiques de fou, là, les deux grands malades. Ils peuvent encore gagner des gros matchs de temps en temps. Et en play-off, on va encore se retrouver avec des mecs qui vont se faire dessus dans le 3e ou 4e quart-temps à l'extérieur, parce que pas de discipline, pas de progrès défensif. À la maison, là, c'était à la maison, là, hier. Et surtout qu'ils perdent le mercredi contre Indiana, je crois, ou vendredi, pardon. Indiana vendredi. de 3 points à la maison, ils ont perdu. Les gars, tu perds contre Indiana, c'est possible. Indiana, on dit pas que c'est de 3 points, fin de match tendu et ça. Ok. Mais là, tu joues un candidat sérieux. Non pas qu'on dise qu'il va avoir Cavs Thunder en finale, mais bon, on se dit quand même que c'est un candidat sérieux, les Cavs, qui jouent mieux là depuis quelques matchs. Et là, tout d'un coup, tu joues comme ça. Est-ce qu'on peut vraiment, là, aborder les playoffs et se dire, le Thunder, oui, c'est bon, ils ont le talent, ils vont pouvoir gagner n'importe quelle série en 7? Bah, franchement, moi aujourd'hui, je vois juste défensivement et surtout tout le blabla qu'ils ont fait sur allons-y, on doit jouer vraiment sérieux au quotidien. Et après, tu fais ça. Ouais. Et puis il y a ça, il y a. Tu parles et après tu tais-toi. Il y a plein de problèmes à aborder dans l'ensemble. On n'était pas content de Scott Brooks. Dieu sait qu'on l'a critiqué, il a mis Scott Brooks. Ah, il passe pour Phil Jackson. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire là, Billy Donovan, il est sérieux ou pas, Billy Donovan là? C'est quoi? Tu as vu cette seconde unit là qui nous sort souvent où il met Canter et Collison en même temps. Il met ni Westbrook ni Durant sur le terrain pendant des stretches de 6-7 minutes. Voilà, et puis tu mets une raquette, t'as Ibaka, Adams, Canter et Nick Collison. Et il mixe pas, hein. Il fait soit les deux. Débrouille-toi, mixe-moi ça. Dès qu'il y a eu le moment là en fin de 3e quart, ils ont eu Canter, Collison, ils ont encore plus explosé parce que là tu peux plus attaquer et tu peux plus défendre. Enfin, tu peux attaquer un peu avec Canter, mais enfin bon, on sait bien que Canter c'est un éboueur technique quoi. Franchement. Mais voilà. Et donc ça m'énerve beaucoup dans le coaching de Billy Donovan. Il n'utilise pas les quelques shooters qu'il a. Je veux dire, Anthony Morrow. Anthony Morrow, là, il fait. Pourtant, il shoot bien. Et avec Westbrook et Durant, tu dois avoir moyen d'espacer suffisamment le terrain pour lui trouver des shoots ouverts à ce garçon, quand même. C'est clair. Et c'est pas Richard Jefferson qui va empêcher Anthony Morrow d'avoir des shoots ouverts. Hein. Non, franchement, il y a de ça. Il y a du taf. Il y a ces rotations qui sont. Ouais, voilà, il reste encore beaucoup. Il y a ces rotations qui sont dégueu. Il y a ces mises en place tactiques qui sont inexistantes. Ouais. Il y a l'attitude de Westbrook, Durant qui sont censés. Mais même Durant, il a le droit lui aussi de motiver tout le monde et de rentrer un peu dedans. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi sur Westbrook, mais Durant aussi il a le droit de rentrer dedans un peu. Bien sûr qu'il a le droit. Il n'est pas obligé d'être un catch and shooter parce qu'il y a LeBron en face de lui. Non, c'est clair. Et c'est ce qu'il a fait hier. Hein. Il a fait beaucoup ça. Ouais, mais ça c'est un problème. Hein. C'est un problème. Je dis pas que tout est de la faute de l'un ou de l'autre. Non, c'est la faute des deux. C'est la faute des deux, mais ils sont tous les deux responsables. Mais par rapport à la match-up, par rapport à ce qu'il a Westbrook devant lui et ce qu'il est capable de faire, pourquoi est-ce que tu vas vouloir me rattraper Draymond Green dans la liste des triples-doubles? C'était insupportable. On l'a commenté en direct. Sur chaque tir, on regardait pour voir s'il allait gratter son rebond, pour avoir son triple-double. Stop, ça suffit. Ouais, non mais c'est pas ça, c'est surtout suffit. Quand t'es mené de 15 points, t'as d'autres objectifs que d'aller gratter ton triple-double. C'est surtout ça le truc. C'est à la limite, moi, tu vois, sinon dans l'absolu, je m'en fous de ça. C'est la course aux stats, on peut rien y faire, ils sont tous pareils. Mais par contre, quand t'es mené de 15 points, Franchement, c'est comme Bradley Beal qui fait comme ça quand il est mené de 12 points et puis il vient de mettre à 3 points, il fait comme ça. Mais ils ont pas le même âge, quoi. Non, mais Westbrook est inexcusable, attention. Franchement, c'est chaud. Non, mais alors après, sur la suite, là, ce qu'on disait surtout, c'est que ce samedi, donc, il y a un match entre Thunder et Warriors à OKC cette fois-ci. Ils les ont assez bien joué, Golden State. C'était pas mal. Fois, oui. Maintenant, c'est vrai qu'il manque aussi André Robertson dans la rotation, qui peut aussi faire du bien sur un LeBron quand il faut défendre parce que c'est un mec qui est assez longiligne, etc. André Robertson, il fait du bien parce qu'il connaît son rôle. Et il connaît son rôle, voilà. Et il met un peu la glu dans il bouge plein de trous en défense. Non, c'est clair. Et il fait pas n'importe quoi en attaque parce qu'il connaît son rôle. Mais ils sont en train de le faire passer pour Pippen.
Ouais, ça par contre c'est ridicule. C'est chaud, c'est pas parce qu'il est absent que du coup tu vas t'en prendre 20. Non. 20 c'est pas de c'est pas l'absence d'André Robertson qui fait qu'hier ils en ont pris 20 dans la bouche. Rien à voir. Ce qui fait qu'hier ils en ont pris 20 dans la bouche, pour moi, c'est là dans la tête. Dans la tête. C'est chaud. Alors qu'est-ce que tu fais si tu es Billy Donovan? Parce que comme d'habitude à chaque fois on doit essayer d'apporter un petit peu des solutions. Comment est-ce que ça va se passer pour la suite? Parce qu'il reste un bon mois et demi de saison régulière. Certes, on sait un peu comment ça va se passer. Ils vont pas trop taffer. Ils vont essayer de faire leur match, etc. Parce qu'ils vont encore taper les petits. Tu sais quoi? Ils vont finir 3ème de l'Ouest, quoi qu'on en dise, tu vois, mon avis, quoi. Et quoi qu'on en dise, ils vont finir 3ème de l'Ouest. Bien sûr. Et donc, on se dirige. Mais tout le monde s'en fout que le Thunder finisse 3ème. Exactement, on s'en fout. Donc, pour la suite, on se dirige potentiellement vers un premier tour de play-off qui devrait pouvoir gagner, ok? Ils vont. Oui, bon, ok, mais je mets du conditionnel histoire de rester poli. Ouais. Et après, ça sent le Spurs en demi-finale de conf. Comment ce Thunder-là... ils peuvent, Non, mais bien oui. sûr, comme d'hab, mais voilà, c'est ça le problème. Et tout, c'est qu'on dit ils peuvent. Excuse-moi, mais s'ils jouent le match d'hier contre les Spurs, ils se font torcher de 20 points aussi. Alors, après, on est d'accord ou pas? Bien sûr. Après, on sait que l'approche est différente quand on est en play-off, j'espère en saison régulière, on espère. Mais ce qui est chaud, c'est que c'est surtout cette impression, et c'est pour ça qu'on posait la question, et on veut bien les avis de tout le monde là-dessus, sur cet aspect de progression. Est-ce que le Thunder, vraiment, on peut dire, par rapport à Durant qui est dans sa dernière année de contrat, par rapport à Westbrook qui ils arrive à ont 27 ans tous les deux, ils devraient tous les deux être beaucoup... Franchement, non, ils n'ont pas progressé. Voilà. Tu veux une réponse? Bah, je t'en donne une. On peut le dire. Et je viens de donner un paquet d'arguments avant. Après, c'est chaud de se baser sur un match, mais là, de ce qu'on voit... Tu sais quoi? Ils n'ont pas progressé. Leur star en tant qu'individu, en tant que basketball player, j'allais dire, en tant que basketteur, n'ont pas progressé. Ils sont hyper forts, mais je ne trouve pas qu'ils aient progressé vraiment. Ils ont progressé dans des petits trucs, dans des petits détails. Allez, Westbrook fait un peu plus de passes, Durant, il s'applique, on sent qu'il... Ok, il y a des trucs, mais enfin, ça va pas très loin. Quoi. Non, c'est clair. Collectivement, en tant que groupe, ça n'a pas progressé. Au coaching, franchement, ça a plutôt régressé, là, pour le coup. On peut le dire, je suis vraiment pas fan de... Après, peut-être que Billy Donovan est encore un peu en découverte de je sais pas quoi et que peut-être il va... on en revient à ce qu'on disait cet été au moment où il a été recruté. D'où tu mets un coach rookie pour une équipe qui essaie de gagner le titre? Bah ouais. Tu mets pas un mec qui vient de découvrir la NBA avec tout le respect qu'on a pour lui. Ok, il a fait Florida. Grosse expérience, il a 20 années de coaching et tout, intéressant. Il a des titres et tout. C'est fatigant. Mais oui, bien sûr, je suis d'accord. C'est fatigant. Effectivement, un coach avec... Est-ce qu'il manque de poigne, Billy Donovan? On n'en sait rien. Est-ce qu'il manque d'effectifs? Non. Il est bien l'effectif du Thunder. Il y a des gens qui ont mentionné hier en direct, il y a des gens qui ont mentionné hier où ça qu'il fallait juste un troisième vrai bon joueur avec eux parce que Ibaka est vraiment en régression. Ils ont Ibaka, ok, alors peut-être en régression, mais il est quand même pas mauvais. Non, il est utilisable. Ils ont Adams, ils ont Kanter. Ils ont Adams qui quand même apporte sa force physique et des paniers auprès. Ils ont Kanter qui est technique, d'accord. Ils ont Morrow qui est capable de mettre des shoots. Tout le monde est mal utilisé en fait, à part. Voilà. Donc là, t'as un problème collectif d'ensemble où l'entraîneur doit se remettre très vite en question, ce que effectivement Scott Brooks quelque part n'avait jamais vraiment fait non plus, bien sûr. Mais que Billy Donovan n'a pas l'air lancé à faire. Alors est-ce que c'est impossible de coacher Westbrook et Durant? Non, c'est peut-être... Non, mais je pose la question, tu vois. C'est peut-être des mecs qui c'est basket loisir quoi. J'ai un peu du mal à voir pourtant, Westbrook, il est pourtant un garçon motivé, tu vois, quand on veut. Oui, mais il est motivé dans quel sens? Bah voilà, c'est ça. Est-ce qu'il est motivé par faire ses stats perso, lui, alors? Est-ce que c'est tout ce qui l'intéresse? Pourtant, c'est un mec qu'on a dit qui était hyper... qui a un killing instinct un peu de malade. Tu vois? Enfin, on va voir pendant les playoffs. En tout cas, là, il faut pas non plus trop s'emporter sur juste ce match-là. Si ça se trouve, ce samedi, ils vont taper les Warriors et ça sera exceptionnel. On s'emporte pas sur juste ce match-là. Thunder ou Warriors samedi? Thunder. Allez, c'est typiquement le genre de match, c'est OKC. Typiquement le genre de match où le Thunder, ils vont faire on a fait n'importe quoi. Allez. S'ils le gagnent pas. S'ils le gagnent pas. Chez eux encore, quoi. On pourra pas refaire de la Ils se seraient fait fumer par les Pacers, Cleveland et OKC en l'espace de même une grosse semaine chez eux. Parce que là, on se base pas sur un seul match, on se base sur tout le début de saison des Thunder. Limite, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai l'impression d'être en 2013. Le Thunder depuis plusieurs années, c'est. Ok. Où est l'évolution?
il y en a pas. Et c'est pas où c'est elle juste est. l'apport de juste... Kanter et celle d'Adams, quoi. Oui, de mais Steven Adams, d'accord, mais il y en a pas vraiment en fait collectivement parce que on clair. les retrouve toujours avec les mêmes difficultés au même moment, dans les mêmes matchs, un peu dans les mêmes genres de matchs, quoi. Bon, enfin, là-dessus, en tout cas, on est d'accord par rapport à cette question. On est d'accord par rapport à cette question. On espère qu'il y aura un peu de mouvement. N'hésitez pas, bien évidemment, à commenter là-dessus parce que il y a peut-être des fans du Thunder qui vont nous dire, mais pas du tout, c'est juste un seul match. On verra. Gros test ce samedi qu'on analysera bien évidemment dans les grandes lignes et peut-être qu'on commentera. On verra. Dans tous les cas, le Thunder, pour le moment, c'est non. Ça n'a pas progressé d'un seul poil. Je pense que là-dessus, Alex, pas d'un poil. On envoie le dossier à la NBA et puis on essaie de voir en playoff. On envoie le dossier à Billy Donovan surtout. C'est chaud. Allez, ciao.